Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce matin, un thème important et assez déterminant, on me dit, pour la construction du futur. On vous dit, certains d'entre vous, vous devez poser une justice pour pouvoir passer à autre chose. Et on me dit, tant que vous ne posez pas cette justice, c'est-à-dire tant que vous n'allez pas au bout de la démarche de la justice, on me dit, ben, vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous restez dans une forme de dépendance et de lien d'attachement. Et d'attente. Oui. D'attente parce que ce qu'on a vu, c'est que vous avez toujours l'espoir que la personne qui vous a porté préjudice ou qui vous porte préjudice, si vous êtes encore avec cette personne ou un contexte particulier relationnel, vous avez toujours cet espoir que soit que la personne change, ou soit qu'elle vous apporte le contraire de ce qui s'est passé. Vous voyez ? Donc comme une sorte de redevabilité. Ou alors vous vous complaisez dans le fait aujourd'hui de vous dire mais si cette personne elle tient à moi. Et ça c'est vous avec vous. C'est-à-dire que vous appuyez sur cette fausse vérité parce que ce n'est pas une vérité, mais si elle tient à moi, ah oui, il m'arrive beaucoup de déboires avec cette personne, mais alors qu'est-ce qui tient à moi? Qu'est-ce qui m'aime? Alors, il n'est jamais présent, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Parfois même, c'est même quelqu'un que vous n'avez jamais vu physiquement. Parfois, ce sont même que des personnes que vous avez au téléphone. Et vous vous attachez à ce genre de personnes qui vous promettent monts et merveilles, et parfois même qui vous utilisent, qui prennent vos biens, ce que vous avez de plus précieux aussi, chez certains, on l'a vu. Et on vous dit, la seule façon aujourd'hui de rompre avec ces gens-là et de pouvoir passer à autre chose, c'est de vous faire justice. Donc pour certains, vous devez faire la justice des hommes, donc aller porter plainte. On vous dit c'est indispensable et vous êtes quand même une grande majorité à ne pas le faire. Oui. Vous n'allez pas porter plainte. En tout cas, vous n'allez pas au bout de la démarche. Voilà. Parce que vous attendez que la justice vienne de cette personne. Et on me dit c'est quand même curieux ici. Sans jugement que je pose, c'est quand même curieux d'attendre de la personne qui vous a porté préjudice, d'attendre qu'elle fasse réparation. On vous dit c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire justice pour pouvoir avancer sur votre chemin, et on me dit c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'élévation. Donc vous avez besoin de changer de cette situation, de vous élever par rapport à la situation. Eh bien il faut aller combattre l'ennemi. Mais l'ennemi ne se combat pas forcément directement, c'est-à-dire on n'attend pas que ça soit lui qui nous donne le retour de la justice. On me dit c'est à vous d'aller mener votre combat pour pouvoir vous faire justice. C'est le seul moyen d'aboutir à une justice garantie, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus d'attente sur la personne. Oui, et puis moi j'ai surtout envie de vous dire, pour certains, parce que ça on a vu que pour plusieurs personnes vous étiez empreint de promesses, coupez toutes les promesses que cette personne vous a faites jusqu'à présent. Parce que cette personne, de toute façon, ne tiendra pas ses promesses. Donc, ce sont des fonctionnements qui ne font que reporter les échéances. Ah, mais je te promets ci, je te promets ça. Ah, mais tu verras, on sera ci, on sera ça. Et ça fait un bout de temps qu'on vous balade, qu'on vous met en bateau. Et on vous dit, coupez cela aujourd'hui. Et c'est comme toutes les personnes aujourd'hui qui subissent des humiliations dans la violence verbale ou dans la violence physique. C'est pareil. On vous dit, vous avez des justices à vous faire. La seule façon de ne plus recevoir les violences verbales ou physiques, c'est de ne plus donner le bâton à celui qui vient vous battre. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'éloigne, on prend ses distances, on ferme les portes. On laisse plus les portes ouvertes aujourd'hui. Et ça veut dire aussi que, eh bien non, je prends conscience que tu es une mauvaise personne. Je prends conscience que tu es dangereux pour moi, néfaste pour moi. Donc, on fait aussi descendre ces vérités-là pour se faire justice. On ne se voile plus la face. Oui, il y a vraiment une réalité à accepter ici, aussi bien dans ce que représente la personne face à vous que dans la situation. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous souhaitez avancer sur votre chemin et vous reconstruire, parce que ici c'est le but, c'est vraiment cette construction, de continuer votre construction malgré ce qui vous est arrivé dans ce relationnel, eh bien on vous dit il faut vous reconnaître dans votre capacité à vous élever. Ça veut dire que la lumière ici, vous devez aller la chercher quelque part, vous ne devez pas l'attendre. Les guides me disent il n'y a pas de passivité à avoir, ici il faut vite fermer la page. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de vous pardonner et de ne pas rester dans les rancœurs et les rancunes du passé. Ici on vous dit si vous êtes dans le désamour de vous-même aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas posé ces justices.
Et c'est ça qu'il faut faire. Oui. Aujourd'hui, si vous ne vous faites pas justice, vous ne pouvez pas avancer. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, ce qui a été dans l'injustice, donc certains vous vous êtes fait avoir, pour d'autres vous vous êtes fait humilier, pour d'autres vous vous êtes fait voler, véritablement, il y a eu des vols. Pour d'autres, eh bien, vous êtes tombé dans cette attraction folle de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous parle, qui est là, qui vous fait des promesses. Et on vous dit, aujourd'hui, la vie, l'amour, quand on choisit la sincérité, l'honnêteté, quand on a une éthique, quand on a des valeurs, on ne peut pas continuer à tomber dans ces pièges-là. Ça veut dire qu'on n'est pas honnête et sincère avec soi aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas forcément positionné sur ce qu'on voulait réellement. Donc on s'accroche à des personnes qui sont complètement toxiques parce que on est dépendant de quelque chose. Alors, on est trop seul, donc on va s'accrocher à la personne, même si elle nous promet monts et merveilles, qu'on ne la voit pas, qu'on ne peut pas compter sur elle, et qui de surcroît nous réclame très régulièrement de l'argent. Vous voyez, on vous dit attention, attention, parce que c'est le besoin, c'est ce besoin ultime d'être accompagné, d'avoir quelqu'un, de ne pas vous sentir seul, qui parfois vous perd le plus avec ces gens-là. Oui, on me dit pour beaucoup, ça se manifeste sur cette forme-là, c'est que vous avez beaucoup d'attentes au niveau amoureux, et donc ces personnes, elles viennent se greffer sur vous. Ici, on le voit, c'est le serpent qui prend l'épée, donc ça veut dire que ça vous prend votre force, et on me dit pour certains, c'est des forces... c'est comme si on vous prenait votre temps. Vous voyez, sur l'élévation amoureuse, sur le fait de vivre l'amour ici, c'est comme si il y a quelqu'un qui venait se coller sur vous et on vous dit vous perdez votre temps. Et on me dit le temps c'est sacré. Attention parce qu'il n'y a pas de valeur, de petite valeur ici. On me dit si on vous empêche de vivre l'amour, sur votre parcours ça vous ralentit. Et surtout vous ne pouvez pas vous construire, vous ne pouvez pas bâtir autre chose. Parce que le principe même de l'élévation, il faut bien poser des fondations stables et solides. Sinon, vos murs sur les côtés ne tiendront jamais. Donc, on ne peut plus poser des fondations sur des sables mouvants aujourd'hui. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, si on vous prend votre temps, on vous dit, dans une relation, la seule manière de se faire justice, c'est de couper la temporalité. Donc, c'est de ne plus laisser de temps à la personne, de ne plus accorder de temps. On me dit pour certains, vous voulez pas partir parce que vous avez l'impression que c'est déjà trop tard, mais j'ai déjà trop perdu, je peux pas quitter ça. C'est comme un investissement, on a l'impression que si on part, on perd tout. Mais en fait, le temps a déjà été perdu ici et le but, ça va être de revenir sur votre évolution. Et le but, c'est quand même aussi, aujourd'hui, d'ouvrir les yeux sur le genre de personnage qui se trouve en face de vous. On a encore eu le cas ce matin, une dame qui s'est fait avoir et qui donne encore du crédit à cette personne. Vous voyez, elle donne encore du crédit dans l'écoute, dans le temps et dans l'empathie. Alors que cette personne l'a volé, l'a démuni. Et ça, c'est plus possible, on vous dit. Forcément que derrière, vous n'arrivez pas à vous reconstruire, puisque de toute façon, vous restez dans les mêmes systèmes. Voilà. Vous avez encore de l'empathie, de l'écoute, vous consacrez du temps et vous plaignez encore cette personne. Oh la pauvre, tout ce qui lui arrive. Alors que cette personne vous a juste volé tout ce que vous aviez de plus précieux. Vous a volé peut-être même sur 10 ou 20, voire 30 ans de travail. Ouais, c'est comme s'il fallait tout couper. Aujourd'hui, il y a vraiment une réalité à faire descendre. C'est que les personnes qui aujourd'hui ne sont pas à côté de vous physiquement pour construire sur celles sur qui vous pouvez véritablement compter, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas des fantômes, ne sont pas des nuages, ne sont pas des illusions, ce sont de vraies personnes physiques qui sont là pour vous, qui vous aident au quotidien, en qui vous pouvez avoir confiance. Si aujourd'hui vous n'avez pas ces personnes à côté de vous, eh bien ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur ces personnes-là parce qu'elles n'existent pas en réalité. Ce sont des illusions. Mais vous vous confortez, vous renforcez sur le fait que non, ça pourrait devenir réel. Et là, on vous dit attention parce qu'il y a des vraies justices à vous faire là-dessus. On vous parle de naissance, donc ici c'est comme si vous deviez accepter de vous faire naissance ici et de ne plus ramener le passé dans votre présent. Le but c'est pas de rester sur ce que vous avez vécu dans la trahison ici, parce que c'est la blessure de trahison, d'humiliation aussi. On vous dit le but c'est vraiment de, voyez, la naissance du soleil. C'est d'écrire autre chose maintenant.
Et donc, si on se donne naissance, forcément, il faut faire mourir avant quelque chose. Il y a quelque chose à faire mourir, mais définitivement. Oui, et vous devez aller au bout, on insiste. Hein. Il n'y a pas de démarche à moitié. On me dit, quand on se fait justice, il faut aller jusqu'au bout. Parfois, la justice, c'est simplement de porter plainte et derrière de lâcher prise et de vous construire. Mais au moins, vous aurez fait ce qu'il fallait. Et de couper les communications, s'il vous plaît. Oui. On vous dit, dans ces relations-là où il y a arnaque, alors que ça soit sentimental ou matériel, on vous dit, le but, c'est quand même de finir par couper la communication. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on doit être en capacité de reconnaître ce rien, de reconnaître ce néant. Mais en fait, ça ne me mène nulle part, si ce n'est que ça me garde dans une dépendance affective. Ouais, vous avez autre chose à vivre. Hein. Tout à fait. Donc, bon courage à vous. Bon courage. Belle journée. Et belle justice.